Bonjour à tous, bon dimanche matin. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre série de prédications sur les paraboles de Jésus que nous retrouvons au chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu. Dans ce chapitre, comme je l'ai mentionné la semaine passée, nous y retrouvons en effet plusieurs paraboles qui nous disent à quoi ressemble le royaume de Dieu que Jésus proclame. On les appelle justement les paraboles du royaume, car plusieurs d'entre elles débutent par les mots « Il en est du royaume de Dieu comme » ou « Le royaume de Dieu est semblable à ». Ces paraboles, ce sont les suivantes, la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie et du bon grain, la parabole de la graine de moutarde, celle du levain, celle du trésor caché, celle de la perle de grand prix, celle du filet et des poissons, et finalement celle du maître de maison. Nous n'avons pas ici la liste complète des paraboles de Jésus. Jésus en a prononcé beaucoup d'autres. Matthieu le précise d'ailleurs au tout début de son chapitre sur les paraboles de Jésus. Il nous dit que quand Jésus a parlé à la foule, il leur a parlé en paraboles sur beaucoup de choses. Alors, les paraboles que nous avons ici, ce n'est qu'un échantillon des paraboles de Jésus, mais néanmoins, celles que nous avons ont de quoi nous interpeller. La semaine passée, je me suis attardé sur le pourquoi des paraboles. Pourquoi Jésus a-t-il parlé en paraboles? Bien, ce matin, j'aimerais m'attaquer à une grosse question. Le texte d'aujourd'hui m'amène à aborder cette question-là, et c'est la suivante. Qu'est-ce qui explique les différentes réponses à l'Évangile? Qu'est-ce qui fait qu'une personne vient à la foi et une autre non? Alors, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Certains ont la foi, d'autres pas. Certains sont ouverts et réceptifs à la foi, d'autres y sont plutôt indifférents, fermés, voire endurcis. Alors, qu'est-ce qui explique ces différentes réponses, ces différentes postures face à l'Évangile de Jésus-Christ? Bien sûr, on pourrait invoquer des facteurs externes, c'est-à-dire notre environnement, la famille, l'éducation, l'Église que nous avons fréquentée, les discours auxquels nous avons été exposés, les professeurs que nous avons eus. Vous le savez, il y a beaucoup de choses autour de nous, à l'extérieur de nous, dans la société, qui peuvent nous influencer dans une direction ou dans l'autre. Il y a des environnements qui sont favorables à la foi, qui nous orientent vers la foi, mais il y a aussi des environnements qui n'y sont pas favorables du tout, qui découragent même la foi et qui s'y opposent. Mais le texte d'aujourd'hui nous amène ailleurs. Il y a aussi un autre type de facteurs à prendre en considération, qu'on pourrait appeler les facteurs internes, ce qui est propre à nous, à chacun d'entre nous. Alors, ça inclut nos prédispositions personnelles, nos pensées, nos raisonnements, les penchants de notre cœur, ce que nous voulons vraiment, désirons, recherchons dans notre vie. Parce que les facteurs externes, en ce qui concerne la foi, ça n'explique pas tout. En fait, les facteurs externes, notre environnement, les facteurs externes sont importants, mais non déterminants. Ce qui est déterminant par rapport à la foi, ce sont nos facteurs internes. Parfois, vous le savez, il arrive de voir une personne venir à la foi alors que rien dans son environnement ne la prédisposait à cela. Et d'autres fois, c'est le contraire. On voit une personne ne pas venir à la foi alors que pourtant, elle a baigné dans un milieu, un climat qui est plutôt favorable. Alors, c'est difficile d'expliquer cela. Comme je l'ai dit, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. On ne comprend pas exactement les mécanismes qui font en sorte que certaines personnes ont la foi, d'autres non. Chacun répond différemment à la proclamation de l'Évangile et à l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Bien, Jésus nous donne une parabole justement pour nous expliquer pourquoi les réponses à sa personne et à son message sont si variées et diversifiées. C'est que finalement, tout dépend du type de terrain, du type de sol que constitue le cœur humain. Alors,
lisons cette belle parabole que l'on appelle la parabole du semeur. Et ce qu'il y a de particulier dans cette parabole, c'est que nous en avons l'explication un peu plus loin. Alors bien sûr, si Jésus a expliqué la parabole, ça nous aide beaucoup à la comprendre. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Alors lisons dans un premier temps la parabole elle-même et dans un deuxième temps l'explication de la parabole qu'en donne Jésus. Alors, Évangile de Matthieu, chapitre 13, je lis les versets 4 à 9 et ensuite les versets 18 à 23. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'explication maintenant. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors que le Seigneur puisse bénir sa parole ce matin et toucher notre cœur. Amen. Alors c'est une belle parabole que le Seigneur nous donne ici. C'est probablement la parabole du royaume qui est la plus connue et la plus populaire dans les milieux chrétiens. Dans cette parabole, on retrouve essentiellement trois choses, trois éléments: un semeur, une semence et 4 types de sol ou de terrain. L'accent de cette parabole porte surtout sur le dernier élément et non pas sur les 2 premiers, donc sur les types de sol et non pas sur la semence ou le semeur. C'est pourquoi certains disent qu'il vaudrait mieux appeler cette parabole la parabole des 4 terrains, plutôt que la parabole du semeur. Mais néanmoins, Jésus compare le royaume de Dieu à un fermier qui sème abondamment en espérant avoir une récolte, une bonne récolte. Il ne sait pas comment va être cette récolte, pauvre, bonne, très bonne, excellente, il ne le sait pas, mais il sème, il espère ce qu'il y a de mieux. Malheureusement, tous les sols ne sont pas de la même nature. Certains sont fertiles, d'autres moins. La fertilité du champ n'est pas la même ni égale partout. Qui est le semeur? Bien, le texte ne le dit pas explicitement, mais je pense qu'il est facile de le deviner. Celui qui sème, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui proclame le royaume de Dieu. C'est lui le proclamateur, le messager, le médiateur du royaume. C'est lui qui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la semence, bien, c'est tout simplement l'Évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume. Jésus, lorsqu'il explique la parabole, il dit au verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume ». Alors, il y a un semeur et une semence.
un proclamateur qui est Jésus et quelque chose qui est proclamé, qui est la parole du royaume. Cette semence, cette parole du royaume tombe à différents endroits, dans différents types de sols. 4 types de terrains sont mentionnés, le long du chemin, les endroits pierreux, les épines et finalement la bonne terre, le sol fertile. La semence qui tombe le long du chemin représente ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne cherchent pas vraiment à la comprendre. Ils écoutent, mais sans vraiment écouter. Ils écoutent et ils n'écoutent pas. Ils ne font pas l'effort de comprendre ce que Jésus dit. Au verset 19, toujours, Jésus dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. » Alors ici, lorsque Jésus dit « et ne la comprend pas », c'est une question de volonté et non pas de capacité. C'est-à-dire que ces gens-là ne font pas vraiment l'effort de comprendre. Ils n'écoutent qu'avec indifférence, que d'une oreille, comme on dit. Donc la parole qui leur est annoncée, elle reste en quelque sorte en suspens dans les airs. Elle n'est pas accueillie avec foi. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'il est facile pour le diable de venir et d'enlever cette parole qui a été semée. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Alors, comme on peut le voir, le problème, ce n'est pas juste le diable, c'est la qualité de l'écoute qui peut être défectueuse. Bien sûr, on voit que le diable est dans le portrait, il fait son œuvre, il fait obstruction à l'œuvre du Seigneur, mais il ne faudrait pas non plus tout lui mettre sur le dos. Il n'est pas responsable de tout. La Bible a beaucoup à dire, malheureusement, sur la dureté du cœur humain. Alors, quand le sol est dur, bien, la semence ne pénètre pas, elle reste en surface, et c'est à ce moment-là que le malin vient et fait son œuvre. Il vient et enlève ce qui a été semé. Il y a d'abord l'incompréhension humaine, l'indifférence humaine, et ensuite le diable qui fait son œuvre, son travail. Donc ce type de sol, le long du chemin, ça représente, on pourrait dire, les cœurs indifférents. Ceux qui n'ont pas d'intérêt pour les choses spirituelles, les cœurs fermés, voire les cœurs endurcis. D'ailleurs, Luc, lorsqu'il nous rapporte cette parabole prononcée par Jésus, c'est quand même intéressant ce qu'il écrit. C'est au chapitre 8 de l'évangile de Luc, au verset 5. Il dit « Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds. » Alors cela montre qu'il y a plus qu'une indifférence, c'est une indifférence marquée, soutenue. La personne ne fait pas qu'être indifférente aux propos de Jésus, elle méprise aussi ce qui lui est présenté. Alors, on ne parle pas nécessairement d'un cœur dur, fermé à tout jamais, mais d'un cœur qui manifeste néanmoins de la résistance, plus que de la simple indifférence. Les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole du royaume et qui la reçoivent avec joie. Donc ici, il n'y a pas d'indifférence ni d'endurcissement. Au contraire, il y a de l'intérêt, de l'ouverture, de la réjouissance. Ils disent oui à Jésus, à son message, à son royaume, mais il y a cependant un mais. Voici ce que dit Jésus au verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il y a 3 éléments à souligner ici en ce qui concerne cette foi, cet accueil rapide de l'Évangile. D'abord, c'est une foi superficielle, qui n'a pas de racine. Elle ne pénètre pas en profondeur dans le cœur humain. Elle reste en surface. Ensuite, c'est une foi éphémère.
temporaire, qui ne dure pas, elle ne se prolonge pas dans le temps, elle ne persévère pas, et finalement, c'est une foi plutôt fragile, qui tient à peu de choses. Jésus dit bien « dès que survient », ce qui laisse entendre que la personne montre peu de résistance à l'adversité. Elle se laisse facilement abattre. Dès que survient une difficulté à cause de la parole de Dieu, on ne parle pas ici des difficultés de la vie en général, mais des difficultés qui sont reliées à notre identification, à notre association à Jésus. Alors, dès donc que survient une tentation, une tribulation, une persécution, bien, ces gens-là se découragent. Ils y trouvent, nous dit Jésus, une occasion de chute. Cela veut dire que la difficulté qu'ils rencontrent les amène à reconsidérer leur choix et donc à abandonner la foi. Ils ont dit rapidement oui à Jésus, mais ça ne dure pas. Combien de temps? Quelques semaines, quelques mois, quelques années, le texte ne le dit pas. Mais ce que le texte nous dit, c'est que c'est une foi qui ne dure qu'un temps. Ces gens-là s'attachent au Seigneur que pendant quelque temps. Cela montre qu'il faut peut-être se méfier un peu des conversions trop rapides, des conversions sur le coup de l'émotion, des conversions obtenues lors de temps de réveil, par exemple. Je sais qu'on aime ça, les réveils, on prie pour qu'il y ait des réveils, on aimerait ça voir plusieurs conversions, plusieurs personnes venir au Seigneur, mais le plus important, ce n'est pas le nombre de conversions, mais les conversions durables, les professions de foi qui conduisent à une réelle vie de disciple. C'est bien d'être enthousiaste, d'être tout feu pour le Seigneur, d'être zélé pour Dieu, mais la question c'est est-ce que ça va durer? Il faut que la semence puisse prendre, qu'elle pénètre profondément et qu'elle puisse développer des racines. Les épines, ce sont ceux qui entendent la parole et qui, encore une fois, disent oui au Seigneur. Ils accueillent la parole de Dieu, mais, il y a encore un mais. C'est qu'il y a un peu, je dirais même beaucoup de distractions autour d'eux. Il y a des choses qui les attirent, qui saisissent leur cœur et qui suscitent en eux un tiraillement pour les emmener finalement loin du royaume de Dieu. Ces gens-là sont exposés, autrement dit, à une campagne de séduction. Et justement, ils se font séduire, ils se laissent séduire. Ils ont la foi, mais il y a quelque chose qui finit par prendre le dessus sur elles, à un tel point que leur foi subit une suffocation. Elle finit par étouffer, par ne plus s'exprimer, se développer. Alors cette fois, on finit par la mettre derrière nous parce qu'on court après d'autres choses. Ce que nous dit Jésus, dans le fond, c'est que dans le monde, là où la parole de Dieu est proclamée, la parole du royaume, il y a de la compétition. Le royaume de Dieu rencontre de la résistance. Et pour exprimer cette compétition, Jésus mentionne deux choses ici. Il parle d'abord des soucis du siècle. Ce sont les soucis que nous procure la vie de tous les jours. C'est une manière de parler de nos préoccupations, de nos obligations, toutes sortes de choses qui finissent par envahir nos vies, prendre toute la place, siphonner notre énergie, de sorte que la foi devient plus ou moins importante, relayée à la dernière place. Jésus parle aussi de la séduction des richesses, l'attrait du pouvoir, de l'argent, du succès social, le confort des choses matérielles. L'argent n'est pas mal en soi, mais il peut constituer un piège si on n'y fait pas attention. Jésus, on le sait, a dénoncé à plusieurs reprises l'attrait des richesses, le pouvoir de Mammon dans notre vie. La version de Matthieu de cette parabole se limite à ces deux aspects-là, les soucis du siècle et la séduction des richesses. Mais dans la version de Marc, de la même parabole, il y a aussi un autre élément qui est mentionné. On mentionne l'invasion des autres convoitises. C'est au chapitre 4
de l'Évangile de Marc au verset 19. L'invasion des autres convoitises. C'est probablement une façon de désigner tout le reste. Tout ce qui accapare nos esprits, nos pensées, tout ce qui attire nos regards, qui agrippe notre cœur, c'est là où nous cherchons du plaisir, notre plaisir, que ce soit dans la nourriture, la sexualité, le travail, les loisirs. Et d'ailleurs, fait intéressant, Luc, lui, dans sa version à lui, lorsqu'il nous rapporte cette parabole de Jésus, il parle des plaisirs de la vie. Il y a des choses dans la vie qui nous apportent du plaisir, de la joie, mais qui apparemment peuvent être un obstacle à la croissance de la foi, qui viennent neutraliser la foi et l'étouffer. Donc même les bonnes choses de cette vie peuvent finir par prendre trop de place, ce qui a pour conséquence de reléguer le royaume de Dieu au second plan, voire au dernier plan dans notre vie. Alors les épines représentent les distractions. Ce qui fait compétition à la foi, c'est tout ce qui procure un déchirement intérieur, un tiraillement par en dedans, un conflit de loyauté et d'allégeance. Finalement, la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la comprennent. Ça, c'est dans la version de Matthieu, au verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Dans la version de Marc, il est dit que c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit. Mais j'aime en particulier la version de Luc. Luc nous dit que celui qui tombe dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole avec un cœur honnête et bon et qui la retient. Alors, il y a un accent ici sur la persévérance, sur la bonne disposition du cœur, un cœur honnête et bon et qui la retient. Donc, un accent sur la persévérance. Alors, lorsqu'on prend ces trois versions-là ensemble, la version de Matthieu, de Marc et de Luc, ce que ça donne, c'est que la bonne terre représente ceux qui entendent la parole, ceux qui comprennent la parole, ceux qui reçoivent la parole et ceux qui retiennent la parole. Tout ça avec un cœur bon et honnête, un cœur bien disposé. Et aussi, ça nous est rapporté dans les trois versions, ceux qui portent du fruit à différents degrés, 30, 60 et 100 pour 1. Donc chacun porte du fruit à différents degrés. Alors ce terrain représente ceux qui s'ouvrent à la parole du royaume, qui la laissent descendre en eux, qui la laissent s'établir dans leur vie au point de les transformer. Ils ne sont pas indifférents, mais intéressés. Ils ne sont pas fermés, mais ouverts. Ils ne sont pas endurcis, mais réceptifs. Leur foi n'est pas superficielle, mais profonde. Elle n'est pas éphémère, mais durable. Elle n'est pas irrésolue, mais ferme. Elle n'est pas tiraillée, mais orientée. Ça ne veut pas dire que tout est facile, que la foi va être une aventure sans pépins, mais ces gens-là ont découvert la valeur du royaume de Dieu, sa valeur inestimable, ce que nous allons voir un peu plus tard au moyen d'autres paraboles. En résumé, le long du chemin représente les cœurs indifférents, fermés, endurcis. Les endroits pierreux représentent les cœurs superficiels qui restent en surface. Les épines représentent les cœurs tiraillés, vacillants, qui se laissent séduire, attirés par la compétition. Et la bonne terre, ce sont les cœurs ouverts, réceptifs, les cœurs persévérants. Alors, cette parabole, comme tous les autres, elle est là pour nous faire réfléchir, pour nous interpeller. Il y a plusieurs applications qu'on pourrait en tirer, mais j'aimerais insister que sur une seule application ce matin. J'aimerais qu'on puisse se poser la question, qu'en est-il de notre type de sol? Qu'en est-il de notre type de sol? Je pose cette question car vous le savez, notre réponse à l'Évangile peut varier avec le temps.
on n'est pas un type de sol une fois pour toutes. Je pense que cette parabole, elle nous invite à devenir un sol fertile et à le demeurer. À le demeurer malgré l'adversité, les difficultés et les distractions. Alors je pense que ce n'est pas mauvais, de temps à autre, de faire un petit test de sol. Vous savez, parfois on fait un test de sol pour savoir ce qu'il y a dans un terrain. D'ailleurs, dernièrement, à l'Église, vous savez qu'on a un projet de modernisation, peut-être même un projet d'agrandissement. Alors, on a fait faire un test de sol pour savoir de quoi était constitué le terrain que nous avons. Je pense que dans notre vie, il y a des moments où c'est bien de faire un petit test de sol. Qu'en est-il de l'état, autrement dit, de notre cœur et de notre engagement chrétien? Quel type de sol sommes-nous actuellement, à ce moment-ci de notre vie? Pas il y a 20 ans, 10 ans, 1 an, mais aujourd'hui. Si nous avons déjà entendu l'Évangile, bien cette parabole nous dit d'ouvrir notre cœur, d'essayer de le comprendre et d'y répondre. Car il est possible que cette semence soit enlevée et que l'on reste alors dans l'indifférence et même que notre cœur s'endurcisse avec le temps. Mais ce que le Seigneur souhaite, c'est que nous puissions répondre à l'Évangile. Le Seigneur veut nous donner un nouveau cœur, un cœur nouveau. Si nous avons déjà dit oui à Jésus-Christ et que nous lui avons même dit oui avec enthousiasme, avec beaucoup de joie, mais que nous ne sommes plus certains de notre choix aujourd'hui à cause d'une difficulté rencontrée, bien nous sommes peut-être dans un endroit pierreux. Alors n'abandonnons pas, ne lâchons pas, tenons ferme dans notre foi. Si nous avons déjà dit oui à Jésus-Christ, mais que nous ne sommes pas en paix actuellement avec ce choix, si nous nous sentons tiraillés par en dedans, attirés par d'autres choses, bien nous sommes peut-être sur un terrain épineux. Il nous faut alors redécouvrir la beauté et la valeur du royaume de Dieu, sa valeur inestimable pour éviter de nous laisser séduire par autre chose. Si nous avons répondu à l'Évangile et qu'encore aujourd'hui nous retenons notre profession de foi, malgré les difficultés, les distractions, la compétition, bien, la terre est encore bonne, continuons de la faire fructifier parce qu'une foi, ça se cultive. Une fois, ça se cultive. D'ailleurs, vous savez qu'à l'Église, nous avons une belle bannière et sur cette bannière, c'est écrit, ça résume un peu notre mission d'Église, célébrer Dieu, vivre l'Évangile de paix et cultiver la foi en Jésus-Christ. Alors, c'est à nous de cultiver notre foi afin qu'elle ne s'assèche pas, afin qu'elle ne suffoque pas, qu'elle ne brûle pas au soleil en comptant sur la grâce de Dieu et l'aide de son esprit. Il faut s'occuper de notre foi, il faut la prendre en main, labourer notre cœur, enlever les mauvaises herbes avec la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne. Alors, quel que soit l'état de notre cœur aujourd'hui, venons devant le Seigneur, présentons-lui notre cœur et surtout renouvelons notre amour, notre foi pour lui et pour son royaume. Amen.